Bonjour, on plonge aujourd'hui dans un sujet diplomatique assez marquant. L'intérêt soudain et très public des États-Unis pour l'Algérie. Oui, bonjour. Et le point de départ, c'est vrai, c'est ce message vidéo assez étonnant. Du secrétaire d'État adjoint américain, Christopher Land. Et pas aux autorités, non, directement au peuple algérien. C'est ça qui est frappant. Une démarche très directe, presque une opération de com', on pourrait dire. Une opération de séduction, oui. Inhabituelle en tout cas. Tout à fait. Et ça arrive, ce n'est pas un hasard, juste après une rencontre à New York. Entre ce même Christopher Land et Ahmed Attaf, le ministre algérien des Affaires étrangères. Exactement. Rencontre où, officiellement, on a parlé gros sous, opportunités commerciales, échanges économiques. Le discours classique. Voilà, le discours officiel bien lisse. Mais c'est là que ça devient intéressant, non ? Est-ce qu'on doit s'arrêter à ça ? Juste du business ? Mais c'est la question ? Ou est-ce que cette offensive de charme, avec cette vidéo, cache autre chose ? Des enjeux géopolitiques plus profonds, surtout dans cette région. Qui est en pleine ébullition, oui. Donc, notre objectif aujourd'hui, essayer de décrypter un peu tout ça. Comprendre ce qui se joue vraiment derrière ce rapprochement annoncé. Si on regarde d'abord l'initiative américaine, ils insistent beaucoup sur les opportunités commerciales extraordinaires, les bénéfices mutuels. C'est très économique comme langage. Oui, c'est le vocabulaire de la diplomatie économique standard, on va dire. Très calibré. Justement, cette insistance sur le commerce, est-ce que ce n'est pas un peu un écran de fumée pour masquer des objectifs plus stratégiques, au Sahel, par exemple, ou en Méditerranée ? C'est une lecture tout à fait possible. L'économie, c'est souvent pratique. C'est un terrain d'entente en apparence neutre. Ça ouvre des portes ? Voilà, ça permet d'ouvrir des portes pour parler ensuite de choses plus délicates. D'ailleurs, le NAP lui-même, il parle de dossiers passionnants à aborder avec Alger. Ah oui, passionnant. Oui, il cite le commerce en premier, mais ce mot « passionnant », ça laisse penser qu'il y a plus. On imagine bien la sécurité régionale, le contre-terrorisme, la Libye, le Mali. Des domaines où Alger a son mot à dire. Exactement, où sa voix compte. Et le timing ? Pourquoi maintenant cette accélération soudaine ? Il s'est passé quoi pour que Washington mette autant d'énergie là-dedans, au point d'annoncer une visite historique prochaine ? C'est vrai que le timing interpelle. Est-ce que c'est lié aux grands bouleversements mondiaux, l'Ukraine, les tensions avec la Russie, la Chine ? Il y a sans doute plusieurs facteurs qui jouent en même temps. Le paysage géopolitique, c'est clair, il bouge énormément. Les États-Unis cherchent à renforcer leurs liens, à contrer l'influence de Moscou, de Pékin, et là-dedans, l'Afrique du Nord, le Sahel, c'est crucial. Et l'Algérie est au milieu. Exactement. Par sa géographie, sa puissance militaire régionale, son rôle historique, son influence diplomatique, c'est un acteur que l'on ne peut pas contourner. Donc, l'ignorer serait une erreur stratégique pour Washington. Ça deviendrait une faiblesse, oui. Je pense qu'il y a une prise de conscience peut-être plus aiguë maintenant de ce poids algérien. Ne pas chercher une relation constructive avec Alger, c'est se compliquer la tâche dans la région. Une prise de conscience qui expliquerait feuilleton, presque conciliant. Ils reprennent les mots d'Alger, respect mutuel, respect de la souveraineté. C'est martelé par Alger comme condition et hop, les Américains le disent aussi. Oui, c'est repris mot pour mot. Alors, est-ce qu'ils se sont convertis sincèrement à la vision algérienne ou c'est juste de la rhétorique, une concession tactique pour amadouer un partenaire devenu essentiel, quitte à oublier un peu les leçons de démocratie habituelles ? Il y a une petite ironie quand même. L'ironie est là, oui, c'est certain. Surtout quand on connaît l'histoire des relations et la politique américaine habituelle. Mais il faut voir ça aussi du côté algérien. C'est-à-dire ? Alger n'est pas en position de rondeur ici. Les infos qu'on a montrent que l'Algérie se voit et s'affirme comme une puissance régionale incontournable, une force stabilisatrice. Ce n'est pas juste des mots. Non, ce n'est pas juste une posture, c'est une affirmation de son rôle qui s'appuie sur une armée conséquente, une diplomatie très active et une vraie connaissance des dynamiques locales qui sont hyper complexes. Donc si je comprends bien, l'approche américaine, ce serait moins une fleur faite à Alger qu'une reconnaissance obligée de son statut, un réalisme qui s'impose. C'est exactement ça. Les échos qu'on a, c'est que sur les dossiers chauds de sécurité régionale, les grandes puissances, y compris occidentales, prennent de plus en plus le réflexe de consulter Alger avant de bouger. Ah ouais? Oui, parce que ne pas le faire, ce serait aller dans le mur. Donc l'initiative de Land, ça s'inscrit là-dedans. On parle avec un acteur clé parce qu'on reconnaît son influence. Sa capacité, peut-être pas à tout régler, mais à peser sur les choses. D'accord. C'est une forme de reconnaissance de ce poids stratégique, même si ce n'est pas dit comme ça. Voilà.
même si la formulation est plus fine, diplomatique. Et Alger, comment elle gère cette cour américaine tout en restant fidèle à sa ligne historique? Vous parliez de principes très clairs. Oui, la doctrine algérienne, telle qu'on peut la décrypter, c'est un équilibre. Un équilibre subtil mais ferme. D'un côté, diversifier les partenaires. Ne pas tout miser sur l'Ouest, ni sur l'Est. Exactement. Mais cette diversification, elle a des conditions non négociables. Les fameux principes LAP, souveraineté nationale intouchable, non-ingérence mutuelle, ça c'est hyper important pour Alger, respect mutuel entre États, et une sorte d'égalité des chances dans les partenariats. Refus de toute dépendance. C'est de la haute voltige diplomatique, ça. S'ouvrir à Washington sans fâcher Moscou ou Pékin, coopérer sur la sécurité avec les Américains sans intégrer leur schéma d'alliance, c'est presque la quadrature du cercle, non? C'est tout à fait ça. C'est le grand défi pour la diplomatie algérienne aujourd'hui. Les sources sont d'ailleurs très claires là-dessus. Ah oui? Le développement des relations avec Washington ne doit pas porter atteinte aux liens forts, stratégiques, qu'Alger a avec d'autres pôles, ceux qu'on appelle globalement l'Est. C'est la ligne rouge affichée. Ouverture, oui, mais pas à n'importe quel prix. Voilà. Coopération, oui, mais jamais au détriment de l'indépendance stratégique, de la liberté de manœuvre et des relations diversifiées. C'est une tentative de tracer sa propre voie entre les blocs. Mais alors, là, le paradoxe est énorme. Comment on peut concrètement aller plus loin avec Washington, peut-être sur des questions de défense, de renseignement, des trucs sensibles, et en même temps garder une relation de confiance, une coopération militaire forte avec la Russie, qui reste le fournisseur principal d'armes, et des liens politiques et économiques très forts avec la Chine. Ça ne va pas coincer à terme ? Surtout avec ce climat de nouvelle guerre froide? C'est l'équation difficile, comme vous dites. Celle qu'Alger doit résoudre et que tout le monde regarde. Est-ce que c'est une contradiction insurmontable? Pas forcément. Si, et le si est important, si Alger arrive à imposer ses conditions, à faire respecter ses lignes rouges par tous les partenaires. Et le message américain actuel, il va dans ce sens, en apparence. En apparence, oui. En insistant sur le respect de la souveraineté, Washington semble accepter ce cadre. Mais la vraie question, c'est, est-ce sincère? Est-ce que ça va durer? Ou est-ce juste tactique? Exactement. Est-ce une posture pour obtenir des gains sur certains dossiers ou un vrai changement d'approche? En apparence, c'est là que le doute s'installe, forcément. On peut vraiment croire à une relation stable, basée sur une non-ingérence totale, entre l'Algérie, si attachée à son indépendance historique, et une superpuissance comme les États-Unis, dont l'ADN, disons-le, inclut quand même l'interventionnisme, les pressions. C'est vrai que l'histoire pèse lourd. Est-ce qu'on n'assiste pas plutôt à une sorte de pièce de théâtre diplomatique? Un arrangement où chacun calcule son coût. Washington cherche peut-être de l'aide sur le Sahel ou de nouvelles sources d'énergie. Alger, elle, cherche des investissements, de la technologie et puis une reconnaissance de son rôle régional. Ce scepticisme, il est logique, et beaucoup d'analystes le partagent. C'est très probablement un mélange des deux. Des intérêts économiques réels qui convergent. Les opportunités extraordinaires. Oui, ce n'est pas que du vent. Il y a un potentiel dans l'énergie, l'agriculture, etc. Mais les arrière-pensées géostratégiques, elles sont évidentes vu le contexte de compétition mondiale. Donc le vrai test pour Alger. C'est de réussir à prendre ce que Washington propose sans tomber dans le piège, sans s'aligner au point de perdre sa marge de manœuvre ou de se brouiller avec ses autres partenaires. C'est naviguer dans des eaux très agitées, avec des pressions qui vont sûrement augmenter. Et dans ce contexte, cette future visite historique de Landélan en Algérie, comment on l'interprète? C'est juste pour la photo, pour donner du poids aux déclarations, ou c'est le signe qu'on va vraiment passer aux choses sérieuses, à ces fameux dossiers passionnants? Disons qu'une visite de ce niveau, ce n'est jamais juste pour le décorum, ça montre au minimum une intention sérieuse d'aller plus loin dans le dialogue, d'explorer des pistes concrètes de coopération. Ça se prépare en amont, ce genre de visite? Bien sûr. Il y a des discussions techniques avant, et l'objectif, c'est souvent d'avoir quelque chose à annoncer, même de modeste, pour justifier le déplacement. Donc ça indique que les deux côtés, puisque Alger a accepté la visite, veulent tester sérieusement ce potentiel de partenariat renforcé. Mais la substance réelle, les limites, ça reste à voir. Tout à fait. La substance, les lignes rouges précises de ce partenariat, et surtout sa capacité à survivre aux divergences qui existent forcément sur d'autres sujets. Ça, ce sera le vrai test de ce rapprochement. Donc pour résumer un peu, on a une initiative américaine assez visible, qui utilise un canal de communication direct, inhabituel, envers l'Algérie. L'affichage, c'est l'économie, les bénéfices mutuels. La façade. La façade.
Oui, mais derrière, ça s'inscrit clairement dans un contexte où l'Algérie, elle, s'affirme comme une puissance régionale, médiatrice, stabilisatrice. Et elle maintient sa politique d'équilibre entre les grands blocs. Tout en étant très ferme sur ses principes, souveraineté, non-ingérence. Exactement. Et les États-Unis, pour l'instant en tout cas, semblent en prendre acte et adapter leur discours. Oui, et ça nous laisse avec une question de fond pour la suite, au-delà des mots et des poignées de main. Est-ce que ce rapprochement américano-algérien, qui naît dans un climat international hyper tendu, marque le début d'un vrai réalignement stratégique, d'une relation durablement redéfinie? Ou est-ce juste une adaptation tactique ? Une manœuvre pragmatique liée aux turbulences actuelles et qui pourrait être remise en cause demain au gré des crises ou des changements politiques à Washington ou à Alger. La vraie question, c'est est-ce que cet équilibre revendiqué par Alger, cette voie étroite entre l'Ouest et l'Est, est vraiment tenable face aux pressions croisées des grandes puissances ? Qui se disputent l'influence. Voilà. Est-ce que la prospérité partagée et le respect mutuel qu'on affiche aujourd'hui résisteront à l'épreuve des faits géopolitiques ? C'est toute la question. L'avenir nous le dira.